Shalom à tous, Dieu nous bénisse. Moment de louange. Soba. On parlera de moi. Cette année, on parlera de moi. On parlera de toi. Shalom, shalom, shalom à tous. On parlera de lui. Shalom, maman Baï, bless you. Shalom, pasteur Demel. Shalom, ma fille Karen. Shalom, mon fils. BLZ, Jésus béni. On parlera de moi. Cette année, on parlera de moi. On parlera de moi. On parlera de moi. Yes, Lord. Cette année, on parlera de moi. On t'appelle célibataire, mais cette année, on parlera de toi. On t'a dit que c'est le chômeur, mais cette année-là, on parlera de toi. On t'appelle venteuse métier, mais cette année-là, on parlera de toi. On t'appelle le malade, mais cette année, on parlera de toi. On parlera de toi. On parlera de moi. Cette année, on parlera de moi. On parlera de moi. On parlera de moi. Cette année, on parlera de moi. Ma soeur à la mairie, les jaloux te verront et toi tu vas crier oh. Mon frère dans ton bureau, les jaloux te verront et toi tu vas crier MP la glorieuse, sois bénie ma fille depuis Abidjan. Content de te voir. Shalom, maman Lily, bless you. Connectez-vous, nous allons démarrer tout à l'heure. Moment de victoire, moment de grâce. Shalom, aimé le béni. Vous allez crier Jésus est sorti vivant du tombeau. Alléluia, bien-aimés frères, moment de louange pour dire merci au Seigneur. Nous allons démarrer tout à l'heure. Et le thème de ce moment, Jésus règne toujours. Mon histoire dépend de toi, Seigneur. Mon avenir dépend de toi, Seigneur. Shalom, shalom. Mes activités dépendent de toi, Seigneur. Aimez le béni. Mon ministère Bless you à tout le monde. Seigneur. Mon histoire dépend de toi. Mon histoire
dépend de toi, Seigneur. Mon avenir dépend de toi. Dépend de toi, Seigneur. Mes activités dépendent de toi. Activités dépendent de toi, Seigneur. Mon ministère dépend de toi. Ministère dépend de toi, Seigneur. Mettez les cœurs pour sécuriser la vidéo, partagez, afin que certaines personnes, certains frères puissent être bénis par la parole de Dieu. Je ne suis pas seul. Nous ne sommes pas seuls, Jésus-Christ règne toujours. Je ne suis pas seul. 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 Jésus règne toujours. C'est pour cela que chacun d'entre nous doit toujours marcher avec le Seigneur. Ne laissons pas Satan nous distraire. Car j'ai un Dieu qui entend ma cri. J'ai un Dieu qui m'entend de moi. Je ne suis pas seul. Car j'ai un Dieu qui entend mes voix. Qui entend mes cris. Oh, merci Seigneur parce que tu prends soin de nous. Je ne suis pas seul. 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 Il agira encore. Il agira encore. Il agira encore. Jésus agira encore. Il agira encore. Il agira encore. Il agira encore. Je ne suis pas seul. 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 Même si tu me vois en colère, Je ne suis pas seul. Je ne suis pas seul. même si tu me vois en secret, je ne suis pas seul. Je ne suis pas seul. Je ne suis pas seul. Nous ne sommes pas seuls. Jésus-Christ est avec nous. Dans les épreuves, Christ règne toujours. Dans les moments difficiles, il est toujours là pour nous délivrer. Aucun homme ne peut faire ce que Christ fait pour nous. Aucun homme ne peut nous libérer de la force au lion. Aucun homme ne peut nous donner la paix. C'est pourquoi tu n'es pas seul, Jésus-Christ est là. Alléluia. Bien-aimés frères, que Dieu nous bénisse, que la grâce de Dieu soit dans notre vie, que le Seigneur Jésus-Christ bénisse nos enfants, notre famille, et surtout que la protection divine soit avec nous. Frères, aujourd'hui encore, je me présente à vous, je suis votre serviteur, prophète Serge Cesse, et c'est un plaisir pour moi de faire ce moment, cette vidéo avec toi, pour te dire combien de fois Jésus t'aime. Jésus-Christ, c'est le chemin, la vérité et la vie, et il n'y a que lui seul que nous devons glorifier. Partout où nous sommes, parlons de Jésus-Christ, partout où nous vivons, parlons de Christ, parce qu'il n'y a que lui seul qui est la véritable vie. Le monde aujourd'hui ne peut rien nous donner, le monde aujourd'hui ne peut rien nous apporter. C'est pourquoi nous devons tous demeurer dans le Seigneur,
surtout pour sauver notre âme. Qu'est-ce que nous n'avons pas vu dans le monde? Nous avons vu beaucoup de choses dans le monde. Nous avons été de l'autre côté en Égypte. Nous avons découvert pas mal de choses. Nous sommes passés même à côté de l'accident. Nous sommes passés à côté de la mort. Nous sommes passés également à côté de beaucoup de choses par lesquelles le diable voulait détruire notre vie. Mais gloire soit rendue au Seigneur Jésus-Christ parce qu'il nous a fait la grâce de l'accepter. Et aujourd'hui, nous pouvons dire Alléluia, gloire soit rendue à Dieu parce que nous sommes enfants de Dieu. Et frère, nous ne sommes pas nés ni du sang, ni de la volonté d'un homme, mais de la volonté de Dieu. Et toute personne qui est née de la volonté de Dieu, mon frère, ma soeur, je peux te dire ce soir que le diable t'en veut parce que tu es né de la volonté de Dieu. Le diable cherchera à te détruire. Parce que tu es né de la volonté de Dieu, le diable cherchera à mettre des personnes autour de toi pour te détruire, pour te faire du mal, parce que tu es né de la volonté de Dieu. Et ceux qui sont nés de la volonté de Dieu marchent avec l'Esprit de Dieu. Ceux qui sont nés de la volonté de Dieu marchent avec l'amour de Dieu. Ceux qui sont nés de la volonté de Dieu marchent avec la pensée de Dieu. Ceux qui sont nés de la volonté de Dieu marchent avec un esprit de pardon. Ceux qui sont nés de la volonté de Dieu proclament la paix autour de ceux qui sont nés de la volonté de Dieu, aiment la vérité. Et plus tu aimes la vérité, la main de Dieu, la puissance de Dieu se manifestera encore dans ta vie. C'est pourquoi je te dis tous les jours de ta vie, rends grâce à Dieu parce que tu en vis. Et dis-lui merci parce qu'il veille sur toi tous les jours. Et tu n'as pas fait l'erreur d'être aujourd'hui enfant de Dieu, accepter Jésus-Christ. Nous allons ensemble prendre la Bible dans le livre de Luc chapitre 4 à partir du verset 5. Luc chapitre 4 verset 5, nous allons développer ensemble un thème qui est Jésus règne toujours. Jésus règne toujours. Si nous pouvons comprendre combien de fois Christ règne toujours, frère, nous ne serons pas en train de nous lamenter, mais nous serons toujours en train de faire confiance au Seigneur Jésus-Christ. Et je dis aussi merci au Seigneur, je bénis le Seigneur également pour ma fille Claire, pour Eric qui vient de se connecter. Que Dieu te bénisse, shalom suffit et bienvenue sur la plateforme Parlons de Jésus. Luc chapitre 4 verset 5, je lis la parole de Dieu. Le thème est Jésus règne toujours. Le diable l'entraîna sur une hauteur. Mais pour mieux comprendre le texte, nous allons aller à partir du verset 1. Je pense que c'est encore mieux pour nous. Là, nous allons mieux comprendre le texte. Jésus rempli de l'Esprit Saint, Luc chapitre 4, à partir du verset 1. Jésus rempli de l'Esprit Saint, revint du Jourdain et l'Esprit le conduisit dans le désert, où il fut tenté par le diable durant 40 jours. Il ne mangea rien durant ces jours-là. Et quand il fut passé, il eut faim. Alors le diable lui dit, si tu es le Fils de Dieu, ordonne à cette pierre de se changer en pain. Jésus lui répondit, il est écrit, l'homme ne vivra pas seulement de pain. Le diable l'entraîna sur une hauteur, lui montra en un instant tous les royaumes de la terre et lui dit, je te donnerai la domination universelle ainsi que les richesses et la gloire de ces royaumes, car tout cela a été remis en main. Je donne à qui je veux. Si donc tu te prosternes devant moi, tout sera à toi. Jésus lui répondit, il est écrit, tu adoreras le Seigneur ton Dieu et c'est à lui seul que tu rendras un culte. Tu adoreras le Seigneur ton Dieu et c'est à lui seul que tu rendras un culte. Le diable le conduisit ensuite à Jérusalem, le plaça tout en haut du temple et lui dit, si tu es fils de Dieu, jette-toi d'ici en bas, car il est écrit, il donnera des ordres à ses anges à ton sujet
pour qu'ils veillent sur toi, et encore, ils te porteront sur leurs mains, pour que ton pied ne heurte pas de pierre. Jésus répondit, il est écrit, tu ne forceras pas la main au Seigneur ton Dieu. Lorsque le diable eut achevé de le soumettre à toutes sortes de tentations, il s'éloigna de lui jusqu'au temps fixé. Alléluia. Dieu soit loué. Bien-aimés frères, que Dieu bénisse sa parole. Voici un texte que nous venons de lire. Et le texte, il est clair. Quand on le lit, on découvre combien de fois, même Jésus-Christ, notre Sauveur et Seigneur, a subi aussi les tentations du diable. Mais dans toutes les tentations par lesquelles le diable tentait de l'avoir, la Bible dit que Jésus-Christ répondait par les Écritures. Il est écrit. Toutefois que Satan se levait pour attaquer Jésus-Christ, Jésus-Christ revenait à la charge avec la parole, il est écrit. Bien-aimés frères, je veux inviter une sœur, je veux inviter un frère à méditer la parole de Dieu, à lire les Écritures, à être plongé dans la lecture biblique. Car un enfant de Dieu qui n'a aucune vie de méditation est en danger. Un enfant de Dieu qui ne lit pas la Bible ne pourra pas faire face aux attaques venant de l'ennemi. C'est par la parole que Jésus-Christ a vaincu toutes ces tentations-là. C'est par la parole que Jésus-Christ a renversé tous les pièges de Satan. C'est par la parole que Jésus-Christ a voué à l'échec tous les pièges du diable. C'est là qu'un enfant de Dieu, tous les jours, pendant qu'il est encore vivant, quand il se réveille le matin, avant d'aller au travail ou avant de vaquer à ses occupations, doit lire quand même un passage de la parole de Dieu. Parce que la Bible dit que la parole de Dieu est la vie. Et cette parole, c'est Jésus-Christ. La parole libère. La parole transforme. La parole apporte la paix. La parole délivre. La parole nous donne de prendre conscience. La parole nous juge nous-mêmes. La parole révèle l'état de notre cœur. La parole révèle qui nous sommes. La parole révèle également qui est caché en nous. La parole que nous lisons brise l'orgueil qui est en nous. Révèle combien de fois l'orgueil peut détruire une vie. Révèle combien de fois l'orgueil peut rabaisser un être humain. La parole de Dieu est la puissance de Dieu. La parole de Dieu bâtit une vie. La parole de Dieu guérit un cœur qui est malade. La parole de Dieu guérit un cœur qui est brisé. La parole de Dieu apporte la paix à un cœur qui est triste. La parole de Dieu apporte la joie dans un cœur. La parole de Dieu apporte la vie dans un corps, dans une âme qui est triste. La parole de Dieu brise les chaînes. La parole de Dieu arrive à déstabiliser le monde de la sorcellerie. Frère, c'est par la parole que Jésus-Christ a renversé cette puissance des ténèbres qui venait du diable. Donc Jésus-Christ lui-même, il a été attaqué. Jésus-Christ lui-même, il a été tenté. Jésus-Christ lui-même, il s'est retrouvé face au diable qui tentait par tous les moyens de l'empêcher d'arriver ou d'exercer son ministère. Mais Christ, par la parole, a vaincu le diable. Combien d'enfants de Dieu qui ne lisent pas les Écritures? Combien d'enfants de Dieu qui ne lisent pas la Bible? Combien d'enfants de Dieu qui n'ont pas une vie de méditation? Qui sont fatigués en ce qui concerne la méditation? Dont le diable met un esprit d'assoupissement pour les empêcher de lire la Bible. Frère, on ne te dit pas en un jour de lire toute la Bible. Mais en un jour, tu peux lire 2 versets.
Tu peux lire 2 chapitres au fur et à mesure jusqu'à ce que tu finisses de lire les Écritures. Et tu réaliseras combien de fois la parole de Dieu te présente le véritable chemin, qui est la personne de Jésus-Christ, qui est la personne de notre Sauveur, qui est la personne de celui-là même qui est mort au poteau de la croix, ressuscité le 3e jour, pour que toi et moi nous soyons sauvés, pour que toi et moi nous soyons libérés du péché. C'est pourquoi ce soir je te dis, Jésus règne toujours. Il règne sur tes enfants, il règne dans ta vie, il règne dans ma vie. Jésus-Christ règne toujours. Partout où nous sommes, Jésus-Christ règne toujours. Partout où nous sommes couchés, Jésus-Christ règne toujours. Parce que Satan ne pourra rien. Jésus-Christ règne pendant que tu dors. Jésus-Christ règne pendant que tu es couché. Jésus-Christ règne pendant que tu manges. Jésus-Christ règne pendant que tu vas au travail. Jésus-Christ règne pendant que tu es dans ta voiture. Jésus-Christ règne même quand tu es dans des épreuves. Jésus-Christ règne même quand ça ne va pas. Jésus-Christ règne même quand tu passes par des moments difficiles. Jésus-Christ règne toujours. C'est pourquoi mon frère, marche avec le Seigneur Jésus-Christ et tôt ou tard la gloire de Dieu se manifestera dans ta vie. La Bible dit que le diable s'est présenté à Jésus-Christ et la première tentation qu'il a présentée au Seigneur, la Bible dit, frère, ce n'est même pas le diable qui a mené Jésus-Christ dans le Seigneur pour qu'il soit tenté, mais c'est l'Esprit lui-même, l'Esprit de Dieu, afin qu'il soit tenté. Frère, quand tu as le Saint-Esprit de Dieu, il y aura toujours des tentations. Quand tu as le Saint-Esprit de Dieu, tu auras toujours des attaques. Quand tu as le Saint-Esprit, l'ennemi tentera toujours de s'opposer à toi. Mais la parole de Dieu, ton Dieu ne t'abandonnera jamais. Il sera toujours avec toi. Il sera toujours avec toi. Il te donnera la force. Il te donnera le courage. Il te donnera l'onction. Il te donnera sa puissance pour que le diable ne puisse pas t'avoir. La Bible dit, c'est dans le désert que l'Esprit a conduit Jésus-Christ. Et c'est dans le désert que le diable l'a tenté. C'est dans le désert que le diable s'est présenté à lui. Et le diable lui dit, si tu es fils de Dieu, ordonne que ces pierres deviennent du pain. Si tu es fils de Dieu, ordonne que ces pierres deviennent du pain. C'est par la nourriture que le diable tentait d'avoir Jésus-Christ. Mais frère, le diable cherchait un moyen d'emmener Jésus-Christ à lui obéir. Mais Christ ne pouvait pas obéir au diable. Parce que Christ avait la capacité de transformer ces pierres en pain. Mais Jésus-Christ ne l'a pas fait. Parce que Christ devait obéir à une seule personne. Christ devait obéir à un seul Dieu. Christ devait obéir à un seul Créateur. Christ devait obéir à une seule personne qui règne. Christ devait obéir à son Père et non le diable. Combien de fois le diable ne tente pas des personnes pour leur dire, si tu es fils de Dieu, ordonne que ces pierres deviennent du pain. Frère, tu ne peux pas marcher sur l'ordre du diable. Le diable est un menteur. Le diable, il falsifie la parole. Le diable, il trompe. Le diable, il égare. Le diable, il détruit. Le diable, il tue. Le diable, il a des dévoreurs. Le diable, c'est un esprit dangereux. Le diable, il s'élève contre les hommes pour les détruire. Mais Jésus-Christ est la vie. Jésus-Christ est la paix. Jésus-Christ est la délivrance. Jésus-Christ est l'amour. Jésus-Christ est le pardon. Jésus-Christ est la véritable élévation. Jésus-Christ est la véritable gloire. Tu n'as pas besoin d'obéir au diable pour que la pierre soit transformée en pain. Non, Dieu ce qu'il fera pour toi, le diable ne le connaîtra pas. Dieu ce qu'il prépare pour toi, le diable ne le saura jamais. Dieu ce qu'il veut faire dans ta vie, le diable ne connaîtra jamais ces choses. C'est pourquoi dans le désert, c'est un moment de douleur. Dans le désert, c'est un moment d'épreuve. Dans le désert, c'est un moment de difficulté. Chacun d'entre nous passera par un désert. Mais le désert, ce n'est pas la réalité de ta vie. C'est simplement un passage par lequel tu dois passer.
Il va arriver un moment de ta vie, la situation sera difficile. C'est ton désert. Il va arriver un moment de ta vie où tu n'arriveras même pas à manger. C'est ton désert. Il va arriver un moment de ta vie où comme les choses seraient fermées autour de toi, c'est par là que tu passeras. C'est ton désert, mais ça ne veut pas dire que Dieu t'a abandonné. Tu dois passer par le désert pour réaliser et de comprendre ce que c'est que la faim. Tu dois passer par le désert pour connaître ce que c'est que les épreuves. Tu dois passer par le désert pour comprendre ce que c'est que les difficultés. Tu dois passer par le désert pour réaliser combien de fois dans le désert, Dieu n'abandonne jamais ses enfants. Dans la douleur, Dieu n'abandonne jamais ses enfants. Dans les problèmes, Dieu n'abandonne jamais ses enfants. Jésus-Christ reprend la parole pour dire au diable, l'homme ne vivra pas de pain seulement. L'homme n'est pas né pour manger seulement. L'homme n'est pas né pour se vêtir seulement. L'homme n'est pas né pour manger toute sa vie. L'homme n'est pas né pour marcher dans la nourriture. Non. L'homme n'est pas né pour avoir de quoi manger tous les jours de sa vie. Non. Jésus-Christ dit, l'homme ne vivra pas de pain seulement. Ça ne veut pas dire qu'on ne doit pas manger. Si on doit manger, mais ne fais pas de la nourriture la priorité de ta vie. Ne fais pas de la nourriture la priorité dans ta vie chrétienne. La Bible dit, l'homme ne mangera pas et ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort. De toute parole qui sort. De toute parole qui sort. Mais c'est où la parole sort. C'est où la parole vient. C'est où la parole arrive. L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Dans la bouche de Dieu, il y a le feu. Dans la bouche de Dieu, il y a la puissance. Dans la bouche de Dieu, il y a la gloire. Dans la bouche de Dieu, il y a la délivrance. Dans la bouche de Dieu, il y a une élévation qui arrive. Dieu est capable de transformer la pierre en pain. Il n'y a pas une chose que Dieu n'est pas capable de faire. Il n'y a pas une chose que Dieu n'est pas capable d'accomplir. Rien n'est impossible à Dieu. Tout est possible à Dieu. C'est pourquoi Dieu dit, tout est possible à celui qui croit. Tout est possible à celui qui croit. Le désert n'est pas la mort. Le désert, c'est simplement un chemin. Mais tu sortiras par ce chemin-là. Tu sortiras par cette épreuve-là. Bien-aimés frères, ne murmure pas quand tu passes par un chemin. Dieu même veut que tu passes par ce chemin. Si tu n'as pas d'enfant pour l'instant, certainement c'est ton désert. Mais tôt ou tard, la gloire de Dieu va se manifester dans ta vie. C'est pourquoi Jésus-Christ a dit au diable que l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Quelle est cette parole? C'est la parole vivante. Quelle est cette parole? C'est la parole de puissance. Quelle est cette parole? C'est la parole de guérison. Quelle est cette parole? C'est la parole qui transforme. Quelle est cette parole? C'est la parole qui nous fait sortir du péché. Quelle est cette parole? La Bible dit en Jean 17 verset 17, sanctifie-les par ta vérité. C'est Jésus-Christ qui est la vérité. C'est Jésus-Christ qui est la gloire. C'est Jésus-Christ qui est réel. C'est Jésus-Christ qui libère. C'est Jésus-Christ qui apporte la délivrance. Quelle est cette parole? Cette parole, c'est Jésus-Christ. Quelle est cette parole? Cette parole, c'est le sauveur des sauveurs. Quelle est cette parole? Cette parole, c'est le grand je suis. Je suis ton miracle. Je suis ta délivrance. Je suis ta guérison. Je suis ta fécondité. Je suis ton élévation. Je suis ta prospérité. Je suis ton enfantement. Lui, je suis, c'est Dieu. Lui, je suis, c'est El Shaddai. Lui, je suis, c'est Adonai. Lui, je suis, c'est celui-là même dont la Bible dit il est le pain de vie. Et celui qui mange de ce pain n'aura plus jamais faim. Mange la parole de Dieu. Dévore la parole de Dieu. Vis avec la parole de Dieu. Avance avec la parole de Dieu. Et je crois que l'ennemi ne pourra pas t'atteindre parce que Christ est avec toi. Satan a échoué dans le désert. Alléluia. Satan a échoué dans le désert. Il a échoué dans le désert. Et la deuxième tentation, frère, la Bible dit que Satan l'amène sur les hauteurs. Satan l'amène sur les hauteurs, frère. Satan l'amène sur les hauteurs. Il a fallu une fraction de seconde
pour que Satan lui présente tout le royaume de la terre. Frère, il a fallu une seconde pour que Satan lui présente, lui montre tout le royaume de la terre. Bien-aimé frère, le but de Satan, c'était de faire quoi? C'était d'emmener Jésus-Christ à l'adorer. Il a dit à Jésus-Christ, voici tous ces royaumes de la terre. Cela m'a été donné en main. Je te donnerai la gloire, je te donnerai l'élévation, je te donnerai également la richesse, je te donnerai toutes ces choses. Mais simplement, prosterne-toi et adore-moi. Frère, voici comment le diable arrive à séduire les personnes. Le diable te présente de l'argent, mais n'est pas capable de te donner la vie éternelle. Le diable te présente la gloire éphémère, mais n'est pas capable de te donner la gloire éternelle. Le diable te présente l'or et l'argent, mais l'or et l'argent dont il te présente, la rouille de ce monde atteindra ses pièces, mais n'est pas capable de te donner cette gloire à venir. Il ne pourra jamais te la donner. Jésus-Christ lui a dit, il est écrit, tu adoreras l'Éternel ton Dieu. Tu adoreras l'Éternel ton Dieu seul. À un moment donné de notre vie, soyons justes, soyons vrais, soyons sincères avec Dieu. Et arrêtons de vivre des deux côtés. Soit nous servons Dieu, soit nous sommes des adorateurs de Dieu, ou soit nous aimons le monde. Cette parole de Jésus-Christ, tu adoreras le Seigneur ton Dieu, lui seul, de tout ton cœur, de toute ton âme, de tout ton esprit, frère. Jésus-Christ révélait ici son engagement réel à l'égard de son Père. Comme un enfant de Dieu, aujourd'hui, qui prennent la décision de s'engager réellement avec Dieu. Avec les temps qui sont mauvais, même avec les difficultés, il y a certains qui refusent d'avancer avec le Seigneur, mais qui retournent en Égypte. Tu retournes en Égypte parce que tu as besoin d'argent. Tu vas te prosterner devant le diable. Tu retournes en Égypte parce que selon toi c'est compliqué. Parce que tu as besoin de rentrer dans des choses. Frère, pense à ta vie. Pense également au retour du Seigneur Jésus-Christ. Et réalise combien de fois les choses de ce monde sont des choses éphémères. Et que les choses de ce monde un jour passeront. Mais seule la parole de Dieu ne passera pas. Les choses de ce monde un jour disparaîtront. Mais Jésus-Christ est réel. Les choses de ce monde partiront un jour. Mais Jésus-Christ est réel. Aujourd'hui, la vie chrétienne n'est pas une question d'argent. La vie chrétienne n'est plus une question de vouloir être riche. La vie chrétienne n'est plus une question de vouloir être dans la gloire pour que les hommes t'acclament. La gloire du monde, elle est éphémère. Elle est éphémère et passera. La popularité humaine te révèle l'acclamation des gens. Te révèle combien de fois les hommes disent ton nom par-ci, par-là. Mais ce sont des choses éphémères. Tu es heureux quand le monde entier parle de toi. Oui. Ce n'est pas mauvais que le monde entier parle de toi. Mais réalise que tout ce que le monde dit de toi, un jour, cela cessera. Parce que même Jésus-Christ, frère, dans ce monde-là, il a vu combien de fois les hommes ont été méchants à son égard. Le diable te fait croire que, par certaines personnes qui prêchent, qui te disent, si tu es chrétien que tu n'es pas riche, c'est que tu as échoué, frère. Jésus-Christ n'a pas commencé son ministère avec l'argent.
Il a commencé son ministère avec une parole. Et cette parole qu'il a proclamée, cette parole qu'il a annoncée, cette parole qu'il a révélée au monde, c'est ce message que Jean-Baptiste a révélé dans le désert. Répentez-vous car le royaume des cieux est proche. Changez votre chemin. Changez le chemin dans lequel nous sommes engagés. Et revenons au chemin du salut. Après son baptême Jésus-Christ, et qu'il a reçu l'Esprit de Dieu. La Bible dit que quand Christ a commencé son ministère, le message qui était dans sa bouche, répentez-vous car le royaume de Dieu est proche. Bien-aimés frères, répentez-vous car le royaume de Dieu est proche. Les hommes vous acclameront parce que vous avez de quoi à leur donner, mais c'est éphémère. Les hommes ont acclamé Hérode. Les hommes ont célébré Hérode. Les hommes ont célébré Ponce Pilate. Ils dirigeaient des royaumes. Ils dirigeaient des villes en tant qu'empereur. Mais cette gloire, elle est éphémère. On ne parle plus de lui. Les hommes l'ont oublié. Les hommes riches, frères, sont toujours célébrés. Et les pauvres sont mis de côté. On te dira, si tu n'es pas riche, c'est que Dieu n'est pas avec toi. Mais est-ce que l'homme meurt avec sa richesse? Est-ce que l'homme meurt avec sa popularité? Est-ce que l'homme meurt avec ses biens? Est-ce que l'homme meurt avec son opulence? Est-ce que l'homme meurt avec son or? En une fraction de seconde, de riche que tu es, tu peux devenir pauvre. En une fraction de seconde, de pauvre que tu es, tu peux devenir riche. Personne ne meurt avec sa richesse. Les mêmes hommes qui t'ont acclamé pendant ta richesse, lorsque tu seras pauvre, les hommes vont te lapider. Les mêmes hommes qui ont chanté ton nom, lorsque tu seras pauvre, ils vont te salir. Les mêmes hommes qui ont dit que tu es le meilleur pasteur, lorsque tu feras des erreurs, les mêmes hommes diront tu es un faux pasteur. Les mêmes hommes qui diront Dieu t'utilise, lorsque tu feras des erreurs, diront que tu es un faux pasteur. La Bible dit en Ecclésiaste chapitre 3, il y a un temps pour toutes choses. Frère, il est temps où nous devons chercher Jésus-Christ. Si tu es riche, gloire à Dieu. Tu n'en as pas, que le nom du Seigneur soit béni. Et la vie continue. Parce que la Bible dit que Dieu a fait le riche et le pauvre. Et les deux se rencontrent. Ne fais pas de la richesse ta priorité. Fais du royaume de Dieu ta priorité. Commence à changer ta voix. Commence à changer ta vie. Et commence à t'engager réellement avec le Seigneur. Parce que demain ne t'appartient pas. Demain n'est pas aujourd'hui. Aujourd'hui n'est pas demain. Et après-demain ne sera jamais aujourd'hui. C'est pourquoi commence à changer de vie. Je suis venu te dire que Jésus règne toujours. Que tu sois chrétien ou que tu ne sois pas chrétien, Jésus règne toujours. Que tu ailles à l'église, que tu n'ailles pas à l'église, Jésus règne toujours. Que tu sois riche, que tu ne sois pas riche, Jésus-Christ règne toujours. C'est pas parce que tu es riche que ça arrête le règne de Dieu. Non. C'est pas parce que tu es pauvre que ça arrête le règne de Dieu. Non. Frère, Jésus-Christ a dit, répentez-vous. Il est temps que nous puissions changer de vie et nous repentir. Ne faisons pas croire aux gens que parce que tu es chrétien, tu n'as pas l'argent, tu n'as pas de voitures, tu n'as pas de maison, que Dieu n'est pas avec toi. Frère, Dieu est toujours avec ses enfants. Dieu est toujours avec ses enfants. Et la Bible dit, Dieu fait grâce à qui il veut. Il élève qui il veut. Il abaisse qui il veut. Il glorifie qui il veut. Et il rabaisse qui il veut. Personne ne peut donner des ordres à Dieu. Même celui qui est dans la poussière, Dieu est capable de le relever. Celui-là même dont on ne connaît pas, que Dieu connaît. Un matin, Dieu peut changer son histoire. Un matin, Dieu peut changer sa vie. C'est pourquoi, frère,
Contente-toi de ce que Dieu t'a donné et ne cherche pas à avoir plus. Car la Bible dit, ne fatigue pas ton intelligence, ton esprit à vouloir t'enrichir. Le message qu'on va te dire tous les jours, sois riche, sois riche, sois riche, sois riche, frère. Ça dépend de Dieu. Si Dieu veut que tu sois riche, sois riche. Si Dieu également dans le chemin de ta vie, tu ne vas jamais connaître la richesse, frère. Qu'on fasse toutes les prophéties de richesse sur ta vie. Qu'on verse l'huile d'olive sur ta tête. Qu'on te lave avec l'eau de pluie. Qu'on verse de l'huile d'innocence sur ta tête. Si dans le chemin de Dieu avec toi, tu ne dois jamais être riche, tu ne seras jamais riche. C'est pas la voix de l'homme qui va changer la décision de Dieu sur ta vie, non. La pensée de l'homme n'est pas le rêve de Dieu. La pensée de l'homme n'est pas la volonté de Dieu. La pensée de l'homme n'est pas la décision de Dieu. La pensée de l'homme n'est pas forcément ce que Dieu veut. Nous sommes nés avec une destinée. Nous sommes nés avec un chemin. Nous sommes nés avec un parcours. Nous sommes nés avec une grâce. Nous sommes nés avec une gloire de Dieu sur notre vie. Le chemin par lequel Dieu nous dit de passer, qu'on veuille ou pas, nous passerons dans ce chemin-là. Le chemin par lequel Dieu dit que tu dois passer, qu'on veuille ou pas, tu passeras par ce chemin. Mais aujourd'hui, le diable est en train de présenter notre chose aux chrétiens. Les chrétiens aujourd'hui, quand ils vont à l'église, ce n'est plus chercher Jésus-Christ. Chacun vient à l'église pour chercher son opulence. Chacun vient à l'église pour chercher son argent. Chacun vient à l'église pour chercher son bien-être. Et frère, tu ne peux pas aimer le bien de celui qui donne le bien et haïr la personne elle-même. Non. Tu ne peux pas vouloir le bonheur qui vient de Dieu et puis détester Dieu. Non. C'est ce qui fait que beaucoup d'enfants de Dieu souffrent. Beaucoup d'enfants de Dieu ne veulent pas de Dieu, mais ils veulent ce qui appartient à Dieu. Et le diable se moque d'eux. Parce que frère, si tu veux réellement que Dieu te bénisse, mets de côté tes ambitions et cherche Dieu. Cherche Dieu. La Bible dit, celui qui cherche Dieu, Dieu se laisse trouver. Il est temps, bien-aimé ma soeur, bien-aimé mon frère. Jésus règne, c'est vrai, mais cherche Dieu. Cherche Dieu dans la prière, cherche Dieu dans le jeûne, cherche Dieu dans l'intercession, cherche Dieu dans la méditation. Oui, il est temps que nous cherchions le Seigneur. Les temps sont mauvais, ne joue plus avec ta vie, parce qu'une fraction de seconde, les choses peuvent changer. Les temps sont mauvais, les hommes meurent chaque jour, mais toi tu es en vie, nous sommes en vie, c'est une grâce de Dieu, mais rien ne dit que nous sommes différents de ces personnes qui meurent. Non. C'est simplement Dieu nous fait encore la grâce de changer de vie. Dieu nous fait encore la grâce de prendre la bonne décision. Sinon, chaque jour, des personnes meurent. Chaque jour, des personnes sont malades. Mais toi, tu es encore en bonne santé. Dieu te fait la grâce encore une fois de plus pour que tu prennes la bonne décision. Que tu te convertisses réellement. Car la Bible dit, mes destinées sont dans ta main. Le chemin de ma vie est dans la main de Dieu. C'est pourquoi je dois tous les jours de ma vie me repentir, demander pardon à Dieu, faire la paix avec les gens qui sont autour de moi, être en paix avec tout le monde. Je sors de la cupidité, je sors de la malhonnêteté, je sors de la rancune, je sors de l'égoïsme, je sors des critiques, je sors également de la colère, je sors de la vengeance et mon cœur se tourne vers la personne de Jésus-Christ de Nazareth. Et je dis, Seigneur, je suis une personne pécheresse. Seigneur, je pêche tous les jours. Seigneur, je suis un mauvais garçon. Seigneur, je suis un mauvais prédicateur. Mais fais de moi celui que tu veux que je sois. Je veux, Seigneur, parler de ta part. Parlez pas pour que les hommes me regardent, mais je veux simplement te révéler, Seigneur. Je veux simplement parler de toi, oui, que ma personne disparaisse, que toi seul tu sois vu. Que je diminue et que toi seul tu croisses, parce que c'est toi qui nous donnes la vie. Et nous sommes tous dans ta bergerie. Et c'est toi le véritable berger.
Et c'est toi que nous devons suivre. Nous devons suivre, Seigneur. Nous devons te suivre, Seigneur. Nous mettre à ton autel afin que tu diriges notre vie. Notre cœur n'est pas bon. Nous sommes des êtres humains qui vivons dans le péché. Et nous avons simplement besoin de ta grâce, Seigneur. Je ne suis pas mieux que ma soeur. Ma soeur n'est pas mieux que moi. Mais ma prière de tous les jours, Seigneur, que nous puissions nous repentir afin que lorsque tu viendras enlever l'église, nous puissions être enlevés ensemble. Lorsque tu viendras enlever l'église, que moi, ma famille soit sauvée, mes enfants soient sauvés, la famille de mes frères dans le Seigneur soit sauvée. Il est temps, frère, qu'on change de mentalité. Il est temps, frère, qu'on se focalise sur Jésus-Christ. Le diable a fait croire que la gloire était une bonne chose. Elle est éphémère, frère. Combien de personnes qu'on ne connaît pas dans ce monde-là, qui avaient toute la gloire, mais ces personnes, on n'entend plus parler d'elles. Combien de personnes qui sont des multimilliardaires sur la terre, mais aujourd'hui, on n'entend plus parler de ces personnes. Pourquoi? Parce que ces personnes sont décédées aussi au même rang qu'un pauvre. On ne les a pas malgré leur richesse. Elles ne sont pas enterrées dans l'air, elles sont enterrées dans la terre. Elles ne sont pas, malgré leur richesse, enterrées dans un endroit luxueux. Non, dans la terre. Et la Bible dit, tu es né poussière et tu retourneras à la poussière. Tu es né poussière et tu retourneras à la poussière. C'est pourquoi, mon frère, ça ne sert à rien de te taper la poitrine et de croire que tu es mieux que les autres. Tu n'es rien. Je ne suis rien. Tu ne peux rien. Je ne peux rien. Nous ne sommes rien sans Dieu. Nous ne sommes que des petites personnes dans laquelle Dieu a mis son esprit. Et nous nous tapons la poitrine parce qu'on a une voiture, on se tape la poitrine. Parce qu'on a beaucoup d'argent, on se tape la poitrine et on méprise les pauvres, on méprise les personnes qui n'ont rien. Nous ne sommes rien parce que tout de suite, si nous allons tous dormir et que Dieu refuse de nous réveiller, l'or ne va pas exister, l'argent ne va pas exister, les maisons ne vont pas exister. Rien de toutes ces choses éphémères ne peuvent te réveiller. Non, même quand tu es milliardaire que tu dors, tu ne te rappelles même pas que tu es milliardaire. Parce qu'il faut que Dieu te réveille pour que tu réalises que tu as de l'argent dans ton compte. Même quand tu as beaucoup d'appartements sur cette terre et que tu dors, tu ne réalises même pas que tu as des appartements sur la terre. Il faut que Dieu te réveille pour que tu réalises que tu as des appartements. C'est pourquoi sois la personne la plus simple qu'il faut. C'est pas parce que tu es simple que tu n'as pas le Saint-Esprit. C'est pas parce que tu marches avec humilité que tu n'as pas le Saint-Esprit. Sois simple. Jésus-Christ dans toute sa gloire, il mangeait avec les pauvres. Jésus-Christ dans toute sa gloire, il dit laissez-les venir. Jésus-Christ ne mettait pas d'obstacle, même quand des personnes voulaient venir à lui. Même quand Pierre s'opposait, Jésus-Christ dit laissez-les venir. Pourquoi? Parce que dans la bergerie du Seigneur, tout le monde est pareil. Dans la bergerie du Seigneur, nous sommes tous pareils, frères. Arrêtons de croire que parce que nous avons certaines choses que d'autres n'ont pas, qu'on est mieux que nous. Ne sommes rien, on n'est rien. Même Salomon, qu'est-ce que toi tu as? Toi tu n'as pas d'argent. Qu'est-ce que toi tu as? Qu'est-ce que toi tu as? Toi tu n'as pas d'argent. Tu n'es pas riche, tu n'es pas plus riche que Salomon. Qu'est-ce que tu as, ma soeur? Mais tu n'as même pas de maison. Parce que Salomon dirigeait un trône, dirigeait un royaume. Il dirigeait plusieurs milliers de personnes. Et la Bible dit que personne, au-delà de sa richesse, tout ce qu'il peut avoir, ne peut égaler Salomon. Mais Salomon est mort, il est mort. Salomon est mort, il a laissé sa gloire. Salomon est mort, il a laissé l'argent. Salomon est mort, il a laissé ses maisons. Salomon est mort, il a tout laissé. C'est pourquoi, mon frère, ma soeur, je veux te dire que avant que toi tu ne sois riche, il y a des gens qui ont été riches avant toi. Je veux te dire, toi mon frère en Christ, avant que tu te tapes la poitrine, que tu as ceci, cela, non. Il y a des personnes qui ont eu ça avant toi. Sois humble, sois humble. Ne laisse pas le diable te faire croire que parce que tu as toutes ces choses-là, que tu es supérieur. Non, le but du diable c'est quoi? C'est de te pousser à l'adorer. Plus tu aimes le matériel, tu es en train d'adorer le diable. Et plus tu laisses Dieu te conduire, alors c'est que ton esprit recherche le royaume de Dieu. La Bible dit, Jésus-Christ lui a dit, tu adoreras le Seigneur ton Dieu. Frère, il est temps que nous puissions adorer Jésus-Christ.
Il est temps que tu puisses adorer Jésus-Christ. Il est temps que tu ne joues plus avec ta vie chrétienne. Vous savez, tous ceux qui ont la grâce de Dieu sur leur vie, tous ceux qui ont la main de Dieu sur leur vie, le diable cherchera toujours à les détruire. Tous ceux-là même qui ont l'onction de Dieu dans leur vie, le diable mettra toujours des pièges autour de leur vie pour les détruire. C'est pour cela, mon frère, ma soeur, il faut faire très attention. Ne te focalise pas sur tes biens pour mépriser les gens. Ne te focalise pas sur ce que tu as pour croire que tu es mieux que les autres. Personne sur la terre n'a été plus riche ou n'est plus riche que Salomon. Mais Salomon a tout laissé. C'est pourquoi, frère, tu dois réfléchir et comprendre combien de fois tout est éphémère sur la terre. Tout est éphémère sur la terre. Tout est éphémère sur la terre, mon frère, ma soeur. Tout est éphémère sur la terre. Satan, c'est un menteur. Satan, c'est un menteur. Et son but, c'est d'emmener les hommes à l'adorer. C'est d'éloigner les hommes de Dieu. C'est d'éloigner les hommes de leur Créateur. Et c'est de les emmener à l'adorer. C'est tout ce qu'il recherche. Parce qu'il veut se comparer à Dieu. Parce qu'il veut se faire passer pour un Dieu. Il dit, tout m'a été donné en une fraction de seconde. Il a montré toute la terre, tout le monde entier à Jésus-Christ. Mais Jésus-Christ n'a pas cédé. La Bible dit, ne vous laissez pas séduire, ma soeur, mon frère. Ne te laisse pas séduire. Même si tu as un centime, c'est ce que Dieu veut que tu aies. Bénis son nom. Ne te laisse pas séduire par ceux qui vont te montrer des choses bling, 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 bling. Lui, c'est leur vie de façade. Mais intérieurement, c'est des personnes qui n'ont pas ce que toi tu as. Jésus-Christ. Ces personnes souffrent intérieurement. Il y a des personnes qui vont te montrer tout un bling bling, tout un manché de trucs. Mais intérieurement, les personnes souffrent. Pourquoi? Parce qu'elles n'ont pas celui-là même que tu as, Jésus-Christ de Nazareth. C'est pourquoi ne te laisse pas séduire. Vis avec ce que tu as et bénis Dieu avec le peu que tu as. Et le peu que tu as, c'est ce que Dieu a décidé de te donner. Mais cela te suffit. Avec ce que tu as, tu arrives à te nourrir. Avec ce que tu as, tu arrives à élever tes enfants. Avec ce que tu as, tu arrives à te vêtir. Avec ce que tu as, tu arrives à bénir ton Dieu. Avec ce que tu as, tu n'envies personne, mon frère, ma soeur. Bénis Dieu avec le peu que tu as. Tous ceux qui cherchent Dieu, ils rendent grâce à Dieu avec le peu que tu as. Beaucoup de personnes te montrent des choses. Toutes ces choses-là, c'est pour t'allumer les yeux. Mais intérieurement, les personnes souffrent. Intérieurement, les personnes souffrent. Regardez le riche et le pauvre Lazare. Regardez le riche et le pauvre Lazare. Le riche était dans l'abondance. Le riche pouvait s'offrir tout ce qu'il veut. Mais Lazare mangeait les miettes qui tombaient de sa table. Frère, c'est un message. Lazare mangeait les miettes qui tombaient de sa table. Pourquoi? C'est un enseignement pour te dire, c'est pas parce que Lazare n'avait rien, non. Mais dans ce message, Lazare se contentait du peu qu'il avait. Lazare se contentait du peu qu'il avait. Mais dans le royaume de Dieu, Lazare était grand. Sur la terre, le riche était petit. Dans le royaume de Dieu, Lazare était grand. Aussi longtemps que les hommes en tant que chrétiens te verront sur la terre comme un petit parce que tu n'as pas les moyens. Mais aux yeux de Dieu, tu es grand. Lui, tu es ce Lazare-là. Malgré ce que tu es, malgré ce que tu as, tu n'abandonnes jamais ta foi. Lui, tu es ce Lazare. Malgré ce que tu es, malgré le peu que tu as, tu ne vends pas ta foi au diable. Non, tu fais toujours confiance à Dieu. Tu te contentes du peu. Lazare, malgré sa souffrance, malgré ses blessures, il était grand devant Dieu. C'est pas parce que tu passes par une souffrance que Dieu ne te voit pas comme un grand. Frère, la Bible dit, quand le riche est mort, et que Lazare est mort, frère, ma soeur, quelque chose s'est passé. Pour dire combien de fois, nous sommes sur la terre ensemble, mais nous n'avons pas les mêmes destinées. Pour dire combien de fois, nous sommes sur cette terre, mais nous n'avons pas le même chemin. Pour dire combien de fois, nous sommes sur la terre, mais nous n'avons pas le même chemin. La Bible dit, Lazare était dans le sein d'Abraham, et le riche, il souffrait. Il souffrait. Mon frère, pendant que les gens sont sur la terre, ils pensent qu'ils sont heureux. Et quand tu te vois en train de prier Jésus-Christ et d'aller à l'église, en te traitant d'une pauvre personne,
Oui, parce que les gens qui sont dans le monde, ils ont des paroles très fortes. Ils traitent même certains chrétiens de minables. Ils traitent certains chrétiens de vauriens. Oui, le riche disait à Lazare, tu es un vaurien. Lazare mangeait les miettes. Le riche disait à Lazare, je suis différent de toi. Tu es une pauvre personne. Lazare mangeait les miettes. Le riche disait à Lazare, prends les miettes qui tombent de ma table et dégage. Nous ne sommes pas pareils. Mais Lazare comptait sur Dieu. Lazare comptait sur Dieu. Lazare comptait sur Dieu. Ah, ma soeur, je veux te dire, malgré les difficultés, compte sur Dieu, car Jésus règne. Malgré les douleurs, compte sur Dieu, car Jésus règne. Malgré les épreuves, compte sur Dieu, car Jésus règne. La Bible dit, mon frère, ma soeur, que Joseph n'a jamais accepté le mensonge de ses frères lorsqu'il rapportait les mauvais propos de ses frères à son père. Le diable, dès cet instant, a tenté de détruire Joseph. La Bible dit, Joseph, ses frères l'ont déshabillé. Quand les hommes te déshabillent, Dieu te revêtit. Quand les hommes te dénudent, Dieu prépare un vêtement pour toi. Quand les hommes prennent ce qu'ils t'ont donné, Dieu prépare une autre gloire pour toi. Quand les hommes ne te considèrent pas, aux yeux de Dieu, tu es considéré parce que tu n'aimes pas le mensonge. Joseph, en dénonçant la fausseté et les mauvais propos de ses frères, c'est pour nous dire que nous ne devons pas accepter le mensonge. Nous ne devons pas accepter ceux qui sont dans le mal et les soutenir dans le mal. Non. Joseph n'était pas d'accord. Tant que tu ne vas pas soutenir le mal, les gens vont toujours te détester. Tant que tu ne vas pas soutenir la fausseté, les gens vont toujours te détester. La Bible dit, les frères de Joseph l'ont déshabillé. Les frères de Joseph l'ont mis dans un puits. Les frères de Joseph l'ont vendu. Les frères de Joseph l'ont ramené chez Potiphar. Les Ismaélites l'ont ramené chez Potiphar. Chez Potiphar, il était esclave. Mais la Bible dit, Dieu était toujours avec Joseph. Voyez-vous, malgré que les gens cherchent à vous faire du mal, Dieu est toujours avec vous. Peut-être que vous ne le savez pas, mais combien de personnes qui n'ont pas tenté de vous tuer, mais Dieu est toujours avec vous. Et ils ont toujours échoué. La Bible dit chez Potiphar, la gloire de Dieu était sur Joseph. La femme de Potiphar, utilisée par le diable, voulait détruire Joseph en l'emmenant à coucher avec elle. Toutes ces choses pour avorter, pour retarder le plan de Dieu sur sa vie. Mais Joseph avait la crainte. Et c'est quoi? Par la parole, il est allé contre la femme de Potiphar. Il ne m'est pas permis d'aller avec la femme d'un autre. Frère, à un moment donné de ta vie, il faut être clair dans tes paroles. Peu importe ce que les gens vont vouloir te faire. Peu importe ce que les gens vont vouloir te dire. Ce n'est pas parce que tu es faible que tu vas vendre ta vie pour de l'argent. Joseph pouvait sortir de cette souffrance d'esclavage en couchant avec la femme de Potiphar. Mais il dit, il ne m'est pas permis de coucher avec la femme d'un autre. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que Joseph se rappelait de ce que Dieu lui avait montré et qu'il ne pouvait pas vendre sa vie à cause du sexe et de perdre la destinée dans laquelle Dieu l'avait mis. Frère, souvent vous avez de grandes destinées et les grandes destinées sont toujours attaquées par des choses qui sont également à la hauteur de votre destinée. Quand vous devez être grand dans la vie, il y a des choses qui viennent aussi à la hauteur. Mais c'est à vous d'utiliser la parole et de dire, il ne m'est pas permis de pécher. Il ne m'est pas permis de tomber dans ce piège. Il ne m'est pas permis de faire ce genre de choses. La Bible dit, Joseph jeté en prison de Pharaon. Mais la fin de la vie de Joseph, la Bible dit, malgré tout ce qui a été fait contre Joseph, Dieu n'était pas absent. Dieu était là. Tout ce que les gens te font, Dieu voit. Toutes les injures que les hommes te disent, Dieu voit. Tout ce que les gens pensent de toi, Dieu sait. Mais cela n'empêchera pas Dieu de te bénir. À 30 ans, Joseph est devenu gouverneur de l'Égypte. Et grâce à Joseph, sa famille a été bénie. Ne vends pas ta vie à cause du sexe.
Ne vends pas ta vie à cause du mensonge. Rappelle-toi de ce que Dieu a dit sur ta vie. Rappelle-toi de ce que Dieu veut faire avec toi. C'était le cas de David. David, déjà jeune, il tuait l'ours et le lion. Qu'est-ce qu'il faisait? David, déjà jeune, il avait un cœur protecteur. Voyez-vous, Joseph a dénoncé les mauvais propos de ses frères. David, c'était un cœur protecteur. La Bible dit, il allait jusqu'à arracher les brebis dans la gueule du lion et de l'ours et il les tuait. Donc David avait un cœur de protecteur. Quand tu es un enfant de Dieu et que ton cœur n'est pas vouloir détruire les autres, Dieu lui-même, il mène le combat pour toi. David a été persécuté, mais il était toujours victorieux dans ses combats. La Bible dit, à 30 ans, David est devenu roi. Frère, tu ne connais pas ta destinée. Ma soeur, tu ne connais pas ta destinée. Ce n'est pas parce que tu souffres que ta destinée s'est arrêtée, non. Jésus-Christ lui-même, il est passé par le désert. Il est passé lui-même par des attaques. Mais en aucun cas, le diable n'a pu la voir. Je veux te dire ce soir, mon frère, tous ceux qui ont une grande destinée avec le Seigneur, le diable cherchera toujours à les détruire. Mais Dieu est là. Jésus-Christ règne toujours. La vie chrétienne, c'est une marche. La vie chrétienne, c'est un voyage. Restons dans ce voyage-là jusqu'à ce que Jésus-Christ revienne. Et je t'assure, mon frère, la meilleure récompense, c'est d'être enlevé dans les cieux et de voir Jésus-Christ. La meilleure bénédiction, c'est d'être enlevé. Je vous assure, frère, Enoch a été enlevé. C'est l'image de l'enlèvement. Et l'ange a dit aux apôtres, de la même façon vous le voyez monter, c'est de cette même manière il reviendra. Jésus-Christ reviendra. Jésus-Christ va venir. Réfléchis à ça tous les jours. Jésus-Christ va revenir. Et quand il va revenir, dans quelle position il va te trouver? Est-ce qu'il va te trouver dans le péché? Est-ce qu'il va te trouver pendant que tu es marié, tu es à l'hôtel avec la femme de quelqu'un d'autre? Ou pendant que tu es marié, tu es à l'hôtel avec le mari de quelqu'un d'autre? Dans quelle position Jésus-Christ va te trouver? Est-ce que tu seras, en tant que chrétien, en train d'arnaquer les gens ou en train de voler les gens? Non, il est temps que chacun prenne de bonnes résolutions. La Bible dit, à tes résolutions répond le succès. Si tu veux réellement sauver ta vie, prends de bonnes résolutions. Si tu veux sauver ton âme, prends de bonnes résolutions. Je t'assure, l'heure n'est plus à l'amusement. Avec toutes les pandémies qui sont en train de se lever aujourd'hui, d'autres choses encore viendront. D'autres pandémies encore vont se révéler. D'autres pandémies encore finiront pas. Elles vont revenir, elles vont revenir. On est dans un monde aujourd'hui où le monde n'a plus de paix. Mais pendant que tu es en Christ, tu es dans la paix du Seigneur. Et dans cette paix du Seigneur, même quand les épidémies arriveront, le Seigneur te gardera, toi et tes enfants. Mais pense toujours qu'un jour, tu dois laisser la terre, tu dois laisser tes biens, tu dois laisser ton or, tu dois laisser ton commerce, tu dois laisser ta maison. Tu dois laisser même l'église. Tu dois laisser même l'église, la plus grande église que tu as construite sur la terre. Tu vas tout laisser. Et puis un jour, te retrouver devant Dieu. Et la Bible dit, chacun répondra de toutes ses paroles et de tous les actes qu'il aura posés sur la terre. Pense chaque jour aux actes que tu poses. Quand des gens vont t'insulter, ne leur dis rien. Quand les gens vont te traiter de tous les noms, ne leur réponds pas. Pas parce que tu es faible, mais simplement, tu penses à ton salut. Il dit, à moi la vengeance et la rétribution. Laisse Dieu lui-même combattre pour toi. Ne rentre même plus dans des conflits avec des gens. Que les gens t'aiment, qu'ils ne t'aiment pas. Le plus important, si Jésus-Christ t'aime, que le nom du Seigneur soit béni. L'amour de Dieu est plus grand que l'amour des hommes. Et les hommes ne vont jamais t'aimer à la hauteur de Dieu, non. Les hommes vont t'aimer parce qu'ils peuvent tirer profit de toi. Mais le jour où tu ne peux plus leur donner ce qu'ils veulent, tu seras la personne la plus détestée du monde. Si Jésus-Christ est passé par là, ce n'est pas toi et moi qui n'allons pas passer par là. Recherche plutôt l'amour de Dieu. Si tu peux aider des gens, il faut le faire. Mais ne dis pas j'aide en retour. Non, ton retour c'est le Seigneur Jésus-Christ. Tous ceux à qui tu as fait du bien, qui t'ont abandonné, qui t'ont blessé, qui t'ont humilié, laisse tout ça à Dieu. Parce que si tu veux penser à ça,
tu auras mal au cœur, tu vas souffrir. Et le diable va utiliser toutes ces pensées-là pour mettre de la haine dans ton cœur. Alors que la haine nourrit la sorcellerie. Et la sorcellerie nourrit quoi? L'envie de vouloir tuer les autres. Non, que ton cœur soit libre. Que ton cœur soit rempli de l'amour de Dieu. Si des gens sont rentrés dans ta vie, ils ont pris ce qu'ils avaient à prendre et puis ils sont partis, sache qu'ils n'ont pas pris ce qui est meilleur dans ta vie. Ils ont pris simplement quelque chose d'autre et ils sont partis. Mais toi, ne garde rancune à personne. Ne garde rancune à personne. Et il y a un message très fort que Christ nous a montré à la croix. Malgré la méchanceté des hommes à son égard, il a dit un seul mot. Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Voici le mot de conclusion. Que Dieu te bénisse et pardonne à tout le monde. Et marche, avance dans ta vie. Les enfants que Dieu t'a donnés, concentre-toi sur ta famille. Prie le Seigneur que ta famille soit sauvée. Et prie le Seigneur également pour que toi aussi demain, tu sois sauvé. Enlève de ton cœur la haine de quelqu'un. Enlève de ton cœur de vouloir le mal de quelqu'un. Oublie tout ça et pense à ta vie et à ton salut. L'heure n'est plus à l'amusement. Si des gens veulent être méchants, qu'ils continuent dans leur méchanceté, mais toi, reste toujours la personne bien pour la gloire de Dieu. Que Dieu nous bénisse, que la grâce de Dieu soit dans notre vie et surtout, n'oubliez pas d'être des lecteurs de la parole de Dieu. Ce soir même, tu peux commencer à lire la parole de Dieu. Tu vas découvrir beaucoup de choses. Dieu soit béni et on se dit à vendredi pour une prochaine vidéo par la grâce de Dieu. Si tu as été béni, partage la vidéo pour bénir des frères et à bientôt. Ciao, ciao. Je vous aime de l'amour du Seigneur. Bless you.